Le monde de l'économie, votre fenêtre sur le monde des chiffres ici en Égypte. Trois questions principales au cours de cette édition. On va les proposer justement et pour commencer, et quels sont les facteurs qui ont poussé Fitch Solutions à maintenir ses prévisions de croissance pour l'économie égyptienne à 4,2% au cours de la période de 2024-2025. Deuxièmement, chers téléspectateurs, si nous pouvons dire pourquoi Fitch a essayé de dire que l'inflation ici en Égypte va baisser à 18,1% au cours de la prochaine année. Et notre troisième question, avant de commencer notre exposition, c'est quelle donc sera la décision de la Banque centrale aujourd'hui à propos de taux d'intérêt. Donc, pour commencer et avant de prendre si je peux dire, l'intervention téléphonique, nous devons vous proposer de telles statistiques. Fitch Solutions maintient ses prévisions de croissance pour l'économie égyptienne à 4,2% au cours de la prochaine période de 2024-2025. En fait, avec plus de précision, l'unité de recherche de BMI de Fitch a maintenu ses attentes selon lesquelles l'économie égyptienne va atteindre un taux de croissance de 4,2% au cours de l'exercice 2024-2025, soutenu par une augmentation des investissements, une reprise du secteur manufacturier et la normalisation de trafic via le canal de Suez. Mais il y a cette prévision est basée sur une sorte de supposition que la fin de la guerre à Gaza va être au premier semestre de 2024. Bien sûr, cette unité de recherche de BMI ou de BMI a ajouté que la reprise économique se poursuit, même si les données à haute fréquence indiquent que la croissance économique va atteindre ses niveaux les plus bas à 2,2% au troisième trimestre de l'exercice de 2023-2024. Donc, comme vous venez de regarder, il y aura d'autres statistiques de plus en plus très intéressantes proposées par ce rapport. Cependant, les envois de fonds ont atteint 7,5 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2023-2024. Le secteur du tourisme a fait preuve de résilience face aux risques géopolitiques croissants. Elle a ajouté que le secteur pétrolier et gazier et la hausse du coût de la vie empêcheront une reprise plus forte de la croissance économique égyptienne. Donc, si je peux dire, il y aura d'autres propositions selon, par exemple, le Fitch Solutions, la reprise bien sûr de l'économie égyptienne est fragile et dépend toujours de l'engagement continu des autorités envers le programme du Fonds monétaire international et de la maîtrise des risques géopolitiques. L'unité de recherche affiliée à Fitch Solutions s'attend à une baisse notable des taux d'inflation ici en Égypte au cours de la prochaine période, à partir de 2025, s'attendant à ce que la moyenne annuelle atteigne 18,1%. Bien sûr, l'unité de recherche a expliqué dans son dernier rapport que l'inflation restera donc à des niveaux élevés au cours du second semestre 2024, à une moyenne de 27% sur une base annuelle en raison d'une certaine faiblesse du taux de change et de la hausse des prix générés comme l'électricité et les carburants. Donc, ce sont des points essentiels, si je peux dire, chers téléspectateurs, concernant ces choses, concernant quand même ça qui affecte le taux d'inflation, qui affecte bien sûr les décisions de la Banque centrale égyptienne. Si nous allons passer à un autre statistique, l'unité de recherche s'attend à ce que la Banque centrale d'Égypte baisse considérablement ses taux d'intérêt au cours de l'année prochaine en conjonction avec les mouvements des banques centrales
mondiale. Malgré certains défis, il est probable que le taux de change égyptien connaîtra une relative stabilité au cours de la période à venir. Dans sa dernière déclaration, le comité de politique monétaire de la Banque centrale égyptienne a confirmé qu'il n'hésiterait pas à utiliser tous les outils de politique monétaire disponibles pour maintenir des conditions monétaires restrictives dans le but de réduire durablement les taux d'inflation et de parvenir à la stabilité des prix à moyen terme. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont affecté la croissance. Il y a beaucoup des éléments qui ont poussé, selon les prévisions qu'on a aujourd'hui, la banque égyptienne centrale de, si je peux dire, de maintenir ses taux d'intérêt. Donc, je crois que nous pouvons prendre actuellement l'appel téléphonique avec l'un de nos experts dans le domaine de l'économie. Il s'agit de Monsieur Hazem Aissam. Bien sûr, c'est un expert économique. C'est un expert économique qui va nous donner plus d'explications, qui va donner, si je peux dire, plus de réponses en ce qui concerne les statistiques et les chiffres qui sont contenus dans ce rapport de Solution Fitch. Donc, pour commencer, Monsieur Hazem Aissam, vous êtes toujours le bienvenu. Oui, merci beaucoup pour votre appel, M. Hani. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci infiniment pour tout d'abord votre gentillesse et votre coopération. Permettez-moi de vous poser ces questions. Pourquoi ou quels sont, si je peux dire, les facteurs qui ont poussé Fitch Solutions à dire que les prévisions de croissance pour l'économie égyptienne pendant la période 2024-2025 va atteindre 4,2%. Nous, on a dit que le pourcentage d'évolution, d'après les experts, ça sera à 4,2% de croissance pour l'économie égyptienne durant la période de 2024-2025. Les investisseurs ont commencé à donner de la confiance sur l'économie égyptienne. Il y a de nouveaux projets, de nouveaux investisseurs. Et aussi dans l'industrie, ils sont en train maintenant de localiser les industries, comme exemple la localisation de l'industrie des médicaments. Alors cela donc va créer des opportunités d'emploi et on peut donc tout fabriquer. Il y aura un composant égyptien dans la fabrication de médicaments, l'industrie des voitures. Alors donc ça se voit que le gouvernement a une vision stratégique pour aider à la croissance et l'évolution de l'économie. Oui. Pour baisser la pression sur l'importation et par conséquent aussi la devise étrangère et en particulier le dollar. Oui. Alors moi, on est très optimiste à propos de l'économie égyptienne pour le futur, malgré bien sûr les contraintes, les problèmes géopolitiques qui nous entourent. Mais quand même, l'Égypte arrive à résister malgré donc les problèmes géopolitiques. Oui. Autre question, toujours à propos de ce rapport de Fitch Solutions. Pourquoi on s'attend à ce que l'inflation baisse à 18,1% au cours de la prochaine année? L'inflation, c'est le cas de l'augmentation des prix. Et il n'y a pas donc une production qui justifie Alors si maintenant on va commencer, il y a ces projets-là qui vont voir le jour pour localiser l'industrie, alors moi je pense que si vraiment on utilise la main-d'œuvre égyptienne et on trouve on peut trouver donc des opportunités d'emploi, donc ça va aider à baisser l'inflation. Et surtout, si on arrive aussi à baisser le taux d'intérêt dans les banques, donc cela donc va aider va donc encourager les investisseurs d'investir parce que
Si je peux vous dire quelle sera la tendance de la Banque centrale égyptienne aujourd'hui à propos du taux d'intérêt. Est-ce que c'est le maintien, c'est la hausse, c'est la baisse? Quoi? Moi, d'après mes prévisions et ce que je vois en ce moment, je pense qu'ils vont stabiliser le taux, donc ils vont le garder le même taux en ce moment. C'est pas le moment soit d'augmenter, soit de baisser, malgré que la Banque fédérale américaine va baisser le taux d'investisseurs. Alors ça peut, si on arrive à garder les mêmes taux d'intérêt, on peut encourager d'autres personnes pour venir mettre leur argent, ce qu'on appelle le hot money, l'argent chaud, en Égypte. Donc, ça, on peut prendre cela en tant qu'opportunité si la Banque centrale américaine baisse l'intérêt. Donc, comme ça, on pourra attirer de nouvelles personnes pour mettre leur argent. Mais quand même, selon des experts, jusqu'à maintenant, il y a des problèmes ou des obstacles devant la Banque centrale égyptienne. Et il y a ce problème avec le hot money ou la monnaie fébrile ou le fonds fébrile. Donc, comment la Banque centrale peut arriver à un certain équilibre entre la hausse de taux d'intérêt et l'attraction de la hot money? Alors, toujours le problème, il faut prouver devant les investisseurs que l'Égypte est stable politiquement. Alors, comme ça, donc, si on arrive, malgré que les problèmes géopolitiques qui sont autour de nous, mais nous, jusqu'à présent, on touche le bois, nous ne sommes pas impactés. Ceci, bien sûr, est dû à la bonne gestion de nos politiciens donc, le président. Oui. Monsieur Assam Hazem, nous devons faire une petite pause pour la prière de midi. Il y aura une certaine stabilité dans le taux de change de la livre égyptienne face aux devises étrangères. Donc, Monsieur Hazem Assam, comment vous avez trouvé de telles évaluations? Alors, moi, d'après donc ce que je vois, maintenant que le taux de change moi je pense que ça sera stable. Alors, je pense que les pays maintenant, les échanges commerciaux entre les pays du Brexit va se mettre en cours et il y aura cet échange entre les monnaies des deux pays. Donc, on ne va pas utiliser une seule monnaie pour le commerce international, c'est le dollar. Alors maintenant, par exemple, si on va collaborer avec la Chine, si on importe nos produits vers la Chine, donc la Chine va nous régler en livres égyptiennes. Et ça seulement avec tous les pays du Brexit. Ça, c'est d'un côté. Deuxièmement, l'Égypte maintenant, dans la stratégie de l'industrie, on cherche qu'il y ait un composant égyptien dans tous les produits qu'on importe de l'étranger, en particulièrement la Turquie et dans d'autres pays. Oui. Alors là, s'il y aura bien sûr un composant égyptien, tout cela va minimiser la pression et la demande sur le dollar. Donc, tout cela va collaborer et va aider à la baisse du taux de change. Oui, Monsieur Hazem Assam, notre expert dans le domaine économique, merci beaucoup pour de telles explications et c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci et à la prochaine.